Et salut tout le monde, comment ça va le stream? J'espère que tout s'est bien passé sur le débat ici Lutti. Coucou, ouais je sais que j'ai une tête de grand-mère avec cette coupe de cheveux, faut que j'aille chez le coiffeur, mais chacun ses soucis. Salut à toutes et à tous, comme tous les deux mercredis, toutes les 2 semaines, un mercredi toutes les 2 semaines, on se retrouve pour parler Trackmania et pour parler des nouvelles maps Neo Cupra. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi, on avait fait une soirée avec Gigi, avec Domingo et avec Xari et Wingo. Wingo qui arrive dans quelques instants. Il s'est malheureusement avec quelques petits problèmes de circulation sur Paris, vous connaissez. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais voilà, sur les chaînes d'infos, vous allez peut-être voir des trucs. Je crois qu'il y a des gens, ils bloquent des trucs, enfin bref, c'est un peu l'enfer. Donc Wingo arrive dans une minute. Aujourd'hui, on découvre tout simplement la quatrième et dernière map du deuxième biome. Biome, on dit comme ça, je crois. Ouais, on dit comme ça. En gros, il y avait, vous rappelez-vous, Velocity et Intricity. Là, on est sur la dernière map de Intricity. Donc, dans 2 semaines, on découvrira le nouveau biome. Mais là, ensemble, on va découvrir la toute dernière map qui est sortie. Alors, moi, je ne l'ai pas encore joué. Je vais être en 100% découverte avec vous. Je vous envoie le trailer. Et puis ensuite, on se la joue. Et je vous parle un petit peu de tout ce projet Neo Cupra qui commence à durer. Maintenant, ça fait pas mal de temps qu'on a commencé, vu qu'on se voit toutes les 2 semaines. Et c'est la 8e map. Donc, ça fait plus de 16 semaines qu'on se voit, les gars. C'est parti pour le trailer. Voilà, mesdames et messieurs, et bam, le trailer est terminé. Wingo est arrivé et le timing de mon trailer était pixel perfect. Ça t'a permis d'arriver en balle. Comment ça va, Wingo? Bonsoir, bonsoir. Bah ça va très Petite très chemise bien. en lin un peu trop chaude là. Hein non, ça va pour le coup. J'ai pas pris de veste parce que je suis un boulet. Mais on se retrouve une fois de plus pour le before de le stream Let's avec go. Cupra, Neo Cupra sur Trackmania. On rappelle comme d'habitude, on va faire le petit récap Bien habituel. sûr, j'ai commencé un petit peu, mais tu peux y aller, fais-toi plaisir. Et voilà, avec Lutti, ça va. Bah, Lutti, ça va très bien, longtemps écoute. que je t'avais pas vu là. C'est vrai, ça fait presque 2 semaines, je crois. Mais oui. oui. Soirée samedi soir, ça te chauffe ou pas? Bon, enfin bref, on en parlera après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vient de découvrir cette map que moi je n'ai pas découverte, mais que toi tu as run pendant la Cup of the Day du lundi, vu que c'est là qu'elle a été reveal. Exactement, cette petite carte qui est sympa, particulièrement là, début, là. intéressante puisque ça commence par de la glace. Bon, moi je l'ai roulé en Cup of the Day. Vous savez, la Cup of the Day, c'est un mini événement directement dans le jeu, dans Trackmania, auquel vous pouvez participer. C'est tous les soirs, non? C'est tous les soirs à 19h, sur lequel vous allez découvrir de manière unique une map que vous ne connaissez pas, et toutes les 2 semaines du coup c'est une map Cupra, donc c'est ça qui est plutôt bien, et donc du coup cette semaine on a la 4e map du 2e biome. On rappelle que du coup il y a 3 biomes au total et donc 12 maps au total puisqu'il y a 4 maps par biome. On fait juste un petit bout de settings pour que vous ayez le son du jeu. Ouais, je sais juste pas pourquoi j'ai pas le son du jeu alors que tout à l'heure je l'avais, ça dégoûte un petit peu, mais c'est indépendant de ma volonté. J'ai l'impression de l'avoir. Ah non, là vraiment pas du tout pour le coup. Ouais, tu croyais l'avoir fait le long. Moi je découvre la map, si tu veux bidouiller un petit peu, mais je pense, hop. Oh non, regarde les textures qui n'ont pas chargé alors que c'est magnifique. Regardez les arbres, ils sont tout blancs alors que normalement ils sont tout verts. Aïe aïe aïe, coup dur pour les joueurs français. Les textures qui n'ont pas chargé comme la dernière fois malheureusement, mais la map est évidemment magnifique. D'ailleurs, ce que je propose, c'est, vu que je l'ai préparé, parce que j'avais le plan en backup, si tu veux, on peut là essayer moi de la finir une fois. Et après, ce que je te propose, vu qu'elle est quand même plus jolie quand elle est bien chargée cette map, j'ai les extraits de ton stream quand tu la renais sur la Cup of the Day. On peut re-regarder, comme ça on fait découvrir la map en bonne qualité et on la voit renaître, comme ça nous on peut parler en toute tranquillité. Bah, si on peut le faire, ça peut être intéressant. Pas mal en vrai, bon plan. Pourquoi je me suis envolé là? Parce que tu as perdu le propulseur. Le propulseur il reste que pendant un certain temps. Ah, je vais pas assez vite, et donc du coup voilà, c'est ça exactement. Donc ça c'est une grosse subtilité de cette carte, cette partie un peu sous-marine. Je dirais que en fait ce qui est super intéressant dans cette map, c'est qu'elle réunit tous les éléments qu'on a vus sur les 3 premières maps de ce biome là du coup. Donc les limitations de airtime, comme on le voit ici par exemple, ne pas sauter. Donc la glace, on a de l'herbe aussi. Et elle a rajouté la flotte du coup. Et la flotte aussi qui a été rajoutée, donc ça c'est plutôt pas mal, il y a vraiment tous les éléments. C'est la fin ça. On vous parlera de... C'est quoi cette fin trop stylée? Ouais, c'est trop stylé. Je l'avais jamais vu. Et on va vous parler de ça justement parce qu'il y a des petits détails qui sont super intéressants sur ce point là.
Mais voilà, donc cette dernière map que tu viens de run tranquille, je pense que l'une des grosses particularités, c'est... Ah ouais, il y avait tout qui était prêt en fait. Bien sûr, parce que voilà, pour expliquer juste aux gens, en fait, elle est disponible dans les Cup of the Day, mais elle n'a pas encore été mise dans la campagne. Donc j'étais un peu en panique, où est-ce qu'elle est la carte et Ok. tout. Et finalement, on l'a trouvée, mais je voulais quand même vous la montrer en bonne qualité, parce que vous voyez, cet arbre, il n'était pas aussi beau juste avant. Et donc, Il là, y a plein d'éléments dans la carte qui sont vraiment trop cool, donc c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas les avoir. Une map qui, Oui. obligé de le dire, est dur. est super dur. Ah ouais. Ouais, vraiment. Alors après, j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc j'ai pas été très fort sur cette Cup of the Day. Ce passage qu'on peut prendre à fond, full speed du coup quand on arrive à ce moment-là, mais c'est vraiment difficile. Et la sortie ici qui peut t'amener à faire quelques petites erreurs. Donc voilà. Mais ouais, c'est une map qui, en fait, non, elle est, comment dire, elle est pas méga difficile, mais à faire un bon temps dessus, ça par contre c'est difficile. On Et va à dire faire aucune erreur, de c'est hyper moments difficile. un peu complexes qui font que si tu veux Ouais. vraiment y aller avec l'optimisation totale, il y a beaucoup de choke points possibles. Oh que oui, il y en a pas mal de Ok. checkpoints possibles. Bien évidemment, on vous encourage à aller tester cette carte puisque vous pouvez y aller assez facilement Ouais. dans Trackmania. Et puis même aussi à vous amuser avec les Cup of the Day parce que c'est toujours Ça, Cup of the Day, une c'est tous bonne les petite jours, activité. mais juste normalement, il faut avoir l'abonnement payant à l'année à Trackmania pour pouvoir y jouer, alors que tous les lundis, un lundi sur deux, c'est gratuit, accessible avec les maps Neo Cupra. Après, vous pouvez jouer également les maps Neo Cupra si vous avez accès au club tranquille. C'est des maps sur lesquelles nous on s'était affrontés du coup avec Zari, Domingo, Jiraya la dernière fois. Ouais, On n'a pas eu le temps de débrief ça. à la Cupra Night. C'est vrai qu'on m'avait demandé de tryhard un peu les maps parce qu'on pensait que Gigi était rincé, mais en fait Gigi avait été trop fort. Ouais, Du coup, ça a un peu, vraiment, ça a un peu tué le. C'était fun, mais ça a tué le match quoi. oui, ça a tué un peu le match et C'est la tout. vie. Finalement, ils sont bien revenus à la chute et tout. On espère que vous avez suivi la Cupra Night parce que c'était trop bien. En C'était vrai, sympa, c'était ouais. trop bien. Il y a plein de petits points qu'on a vus en plus de ça qu'on peut améliorer pour la prochaine, puisqu'il y en aura une prochaine, ça c'est C'est sûr vrai. et certain. Et donc on vous partagera un petit peu toutes ces petites infos. Pas mal là cette petite transi là. T'as pas Ouais, pris beaucoup de ouais, pas airtime. Toi, mal, je veux le pas mal, regarder pas là. mal. Regardez-moi ça, mesdames et Ouais, messieurs. pas mal. Et du Regardez. coup, l'herbe d'ailleurs, du coup, qu'on Le retrouve moins de ici, airtime possible. Oh, mais il y a même pas de airtime en fait. Il est il juste n'y en a pixel. pas. Oh là là. Oh Ne là jump là. pas. C'est parfait ça. Et ce qui est très difficile, c'est la transition ici, parce que si t'es trop à l'extérieur, tu peux pas prendre ça à fond, t'es obligé de ralentir. Et bon, mais t'as envie d'être à fond. Du plastique aussi, parce qu'on en a vu dans ce biome-là, on en a vu. On a vu le plastique plus la flotte aussi. On avait vu les roues mouillées, puis le Ouais. plastique juste derrière. Mais c'est le seul moment où on avait vu de l'eau. C'était juste pour nous embêter pour que le plastique soit plus difficile. Et c'est vrai qu'on a eu le retour de l'eau avec les propulseurs du coup, donc c'est quand les roues d'un coup elles deviennent un peu enflammées sur le côté et tout, ça vous donne de la vitesse et en plus de ça, ça vous colle au sol quand c'est du propulseur bas en tout cas. Donc assez intéressant. Moi la partie que je maîtrise le moins c'est vraiment le début. Ouais, le début, ouais, t'as pas l'air très à l'aise sur cette ice. C'est la glace, hein. La Ouais. glace, hein. On peut pas tout aimer. Écoutez, la glace, moi c'est mon point faible. Donc Comme c'est celui de beaucoup, je pense en vrai. donc voilà concernant la glace. Mais du coup, il y a quand même une petite particularité à cette map. Ouais. C'est que donc c'est la dernière map du deuxième biome. Exact. Et donc je ne sais Ça veut pas dire que dans 2 si- semaines, nouveau biome normalement. Déjà dans 2 semaines, nouveau Dinguerie, biome. j'ai trop hâte. Ça, c'est trop bien. Et puis surtout vis-à-vis de ces biomes et vis-à-vis des maps de manière générale, il y a quand même tout un lore qui est associé à ça. On vous l'avait dit la dernière fois que comment dire, le premier biome c'était un peu la ville tout en bas, très animée et tout. Voilà, c'est Neo Tokyo. Quoi, genre vraiment. Exactement. Alors qu'ici, le deuxième biome, c'est l'étage au-dessus qui a un peu cette partie apocalyptique. C'est Avatar post-apo. Voilà, c'est ça, ouais. Moi, je dirais ça comme inspiration, en tout cas, comme inspiration. Et avec ce truc de... c'est cette zone-là qui génère l'énergie pour la ville, Ouais. justement. Et on l'a vu tout à l'heure quand tu as roulé, mais il y a ce finish qui nous amène avec une grande ligne droite vers le ciel, parce que le troisième biome, ce sera dans le ciel, du coup. Ah, c'est pour aller vers le 3e biome qu'on fait ça. C'est le finish vers le Attends, mais troisième biome. est-ce que le finish de la 4e map de Velocity, c'était pas déjà ça avec la fin en saut aussi. Donc à chaque fois, ils font un jump vers Ouais. l'étage supplémentaire, enfin Et vers puis, le biome surtout qui est plus que haut que l'autre. Putain, Si on regarde plus en détail, Mais il y a du lore en fait. il y a du lore, mais si on regarde plus en détail, tu as même des éléments de décoration qui suggèrent ce qu'il va y avoir après, en Ouais. gros, tu vois. Donc c'est trop cool pour ça. Et donc du coup, troisième biome qui devrait être dans le ciel. Troisième biome qui s'appelle Singularity, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, si. Donc assez intéressant aussi. Aucune idée des maps qu'on va avoir là-dessus, etc. Du style mais bon. et tout, ouais.
Et voilà, ça c'était la partie lore qui est quand Ouais. même rigolote. Et comme on a un peu de temps, je vais en profiter pour représenter un peu le projet pour les gens qui l'auraient jamais vu. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui débarquent il y a 2 semaines et qui sont en mode les gars, vous répétez, évidemment. Mais il y a des gens qui sont en mode mais attendez, de quoi on parle? De En quoi on gros, parle? Cupra, c'est une nouvelle marque de voiture qui est une marque de voiture qui est surtout spécialisée dans les voitures de sport, avec des voitures à essence, mais surtout beaucoup d'hybrides et également investis dans les voitures électriques. Ils en ont une, je crois, qui est 100% électrique. Oui. Et ils sont également investis en Formule E, Ouais, qui est la tout à fait. Formule 1 avec des véhicules électriques. Puis vous les avez vus aussi, sponsor du GP Du GP Explorer, Explorer, ouais. avec Zara et Domingo. Et donc du coup, Cupra, ils sont en train de s'installer et leur... on va parler communication un peu. Vous voulez faire du marketing? En gros, Cupra, vous savez, leur positionnement, c'est la vitesse, c'est la précision, c'est la voiture de course. Donc du coup, quoi de mieux pour eux que de nous proposer, et de proposer surtout à la communauté Trackmania, un événement sur Trackmania. Surtout qu'en ce moment, il y a la Trackmania Grande World Ligue. Tour qui a repris, la grande Oui, ligue entre ouais, guillemets, tout je à crois que c'est fait. World Tour maintenant en équipe en 2v2. Mais il va y avoir également de la place pour cette compétition-là, puisque eh bien, on l'a annoncé également lors de la première Cupra Night, Ouais. il y aura une Cupra Cup. Il y aura Ouais. la possibilité pour des gens qui jouent à Trackmania à bon niveau de s'affronter réellement pour une compétition avec du cash prize, avec une finale, avec un cast, etc. etc., etc. Ouais, Normalement, c'est aussi l'objectif final des 12 maps, quoi. c'est ça, ouais. Neo Cupra, c'est vraiment un événement en 2 étapes. La première étape, c'est de manière cool proposer à la commu 12 maps Oh, assez. cool, on n'est pas si cool que ça non plus. On n'est hein, fais pas si. attention, Ouais, hein. on va se De manière calmer un peu petit boomer. peu, là. Mais vraiment des maps uniques, des maps qui, obligé de le dire, ne plaisent pas forcément non plus à tout le monde d'un point de vue route, etc. On a vu Mais que. qui cherche quand même à être unique et original, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il y a vraiment ce truc, on rappelle aussi que c'est un projet qui est grand public. Souvent, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais le but de ces cartes-là, c'est en grande majorité, c'est de pouvoir être roulable et roulé par des gens qui ouvrent le jeu pour la première fois, puisque du coup, la Cup of the Day, elle est gratuite. Donc ça y joue quand même pas mal. Vous pouvez voir que je déteste ce mur. Tu Mais, galères, hein, au début. mais du coup, donc voilà, donc Neo Cupra, c'est vraiment un événement en 2 étapes. Ça, c'est la première étape pardon, de découverte des cartes. Tiens, j'ai fait 9ème là, peut-être que j'ai Ouais. roulé pas mal. Bah oui, c'est pour ça que je vais la laisser, ouais. 35 secondes, ça commence. La première étape du coup de découverte des cartes avec voilà, ces 12 maps qui sortent toutes les 2 semaines, qu'on vous présente, etc. Surtout en fait le taf qui a été fait sur les maps par les mappeurs et tout, ils ont pas appelé n'importe qui, tu vois, ils ont vraiment appelé des gens qui s'y connaissent. Ouais. Et c'est la première fois aussi qu'on voit pousser à l'extrême ce qu'on peut faire comme map et ce qu'on peut faire comme décor pour une map de Trackmania, tu vois. Et en lien avec une marque, parce que moi c'est ça que je mets beaucoup en avant et que j'adore dans Cupra, c'est la mise en avant de la marque. L'identité sans trop le faire. Ouais, qui est hyper douce, c'est très intégré dans le décor et dans les cartes, quoi. T'as pas un panneau flashbang avec une voiture en gros qui te dit achète des voitures Cupra, tu Surtout vois. que dans Trackmania en général, vu qu'ils ont un peu vendu les espaces publicitaires, parfois ça fait vraiment grosse pub que t'as qui te claque au visage, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que dans les maps Neo Cupra, il y a quasiment aucune publicité, vu que la publicité, elle est un peu on va dire elle est un peu cachée partout, Ouais, avec c'est le ça, logo ouais. qu'on voit sur la voiture. Là t'as le skin de la voiture, Ouais. et avec pas mal de trucs. Et là je crois que tu vas runner, mesdames et messieurs. C'est parti, c'était ta première fois que tu runnais, je crois, sur la... Là, c'est encore Attente de l'échauffement, joueurs, mais attente de joueurs, on va y aller. Et on va voir la première run. Je crois que tu en étais bien sorti. T'es Est-ce sorti que- au combienième est-ce que je spoil ou pas? Bah tu peux spoil, je pense, ouais. J'ai été horrible au jeu. Ah mince. T'es sorti au bout de la deuxième, genre En troisième. fait, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me mettre dans la carte et à m'en sortir vis-à-vis de la carte. En fait, j'avais vraiment la possibilité de faire un bon temps. Et c'est la partie avec l'eau qui m'a posé beaucoup de problèmes. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est que forcément, si t'as envie de faire un bon temps, bah, tu veux pas lâcher l'accélérateur quand t'es dans l'eau, quoi. Et le problème, c'est que ça aussi, c'est drôle, mais en fait, on dirait pas comme ça, mais tu vois, tu sors de la terre. Et t'es un peu. Et là, tu vas. Oh, t'as pu être éliminé premier round là. En fait, tu sais, le premier round n'est pas éliminatoire, Ah donc du oui, coup, j'en ai c'est profité vrai, t'as pour. profité pour rematch. Ok, ok. Moi, je veux pour, voir le pour premier faire round ça. éliminatoire. Ah, Pas le- d'élimination au premier tour. Bah là, c'est bon. Là, Ah c'est- oui, non, ça, c'est le. Là, c'est le premier tour, je crois encore. C'est le tour sans élimination. Tu fais Euh, 41 là. Et c'est celle d'après, tu vas faire 9, normalement. Ah, là, il y a des joueurs éliminés. Ouh, ah oui. Là, il y a des joueurs éliminés. Je fais 41, il fallait pas être dans les 49 Ouais, du coup. c'est parfait que qu'on n'ait pas vu du coup ce round là, donc ça c'est super. Parce que je me souviens exactement de là où j'ai fait. Je suis sympa, t'as vu. Et là, normalement, tu devrais faire une bonne run, mesdames et messieurs. Je crois que t'as fait 55 secondes, si je dis pas de bêtises. Et tu vas finir à la même place que t'es au tout début. Donc ouais, voilà, c'est un projet fil rouge aussi qui est super intéressant. C'est pour aussi donner à des gens envie de tester Trackmania, parce que au-delà des maps de Cupra et de la Cup of the Day, voilà, il faut vraiment vous dire, si vous aimez bien Trackmania et si vous aimiez bien Trackmania, parce que c'est un jeu qui quand même commence à dater maintenant, même si le nouveau est récent, Oui. mais la licence existe depuis longtemps maintenant. C'est 2000 vraiment ans. un jeu qui est ultra stylé, qui est
accessible mais difficile, easy to learn, hard to master. Il respecte bien Exact. cette règle-là, qui est très satisfaisant et qui est un très bon jeu à jouer en famille, hein. On en dira évidemment, on pourra poser la question à Gwen, mais comme beaucoup de joueurs pro très très jeunes à Trackmania, c'est vraiment un jeu où il y a la possibilité de jouer entre enfants et adultes assez facilement, et c'est l'avantage d'un jeu où on joue un peu contre soi-même. Oui, Et c'est oui, ça. parce que c'est un jeu de running, et donc du coup on joue contre soi-même et pas forcément Et contre un attends, adversaire qui vous oblitère. Dis-moi. je voulais vous montrer justement une petite chose. Regardez un peu la fin, je vais vous montrer du frame par frame, mais il y a vraiment ce truc de On va dans le nouveau. on part de ce biome-là et on va vers le ciel et on voit un peu, tu vois, La les couleur, arceaux, ils ouais, ils sont sont bleus, un peu. Il y a vraiment ce truc qui suggère l'ambiance plus du ciel Ouais. que la partie Ça fait- nature et écologique de cette zone-là, Je quoi. pense que ça va être très très clair la prochaine zone. Mais Ouais, je suis pas sûr, j'imagine mais- bien une truc un peu de. On roule dans les nuages, tu vois, un peu à la Mario Kart d'une certaine manière. Je verrais Ouais. bien des environnements comme ça, je pense que ça passerait très bien. Mais écoutez, je vois que le temps file plus vite que ce qu'on ne pense. Bon, toujours, hein, les Mais, discussions sont fort intéressantes, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Mais oui, comme tu l'as dit, et je pense que c'est le point le plus important, c'est qu'il y a vraiment ce fil rouge de Cupra et de Neo Cupra, dans le sens où bah, peut-être que des fois il y a une map qui vous plaira moins, mais en même temps, celle d'après, elle pourra vous plaire aussi, parce il y en a 12 au total. C'est ça, Donc là on est c'est- aux 2 tiers. On a les 8 premières Ouais, qui sont c'est ça. sorties. Et Et, c'est ça qui est cool, c'est qu'en vrai, il y a de quoi plaire à tout le monde. Et je pense que là où tout le monde est unanime, c'est sur bah, la beauté des cartes de manière Ouais. générale et le style des cartes. Et en vrai, là qui, où tout le monde est unanime, c'est que moi je suis d'accord avec certaines personnes qui vont dire qu'ils aiment moins ou plus certaines cartes à cause du tracé en fait. Ouais. Mais par contre, en tant que commentateur, on s'ennuie pas quoi. Il y a quand même Non, beaucoup c'est de vrai. passages un peu complexes, il y a quand même beaucoup de chocs potentiels. Et quand tu veux être frame perfect, pixel perfect et réussir à faire comme tu fais là et être dans les premiers de ta course, bah il y a beaucoup d'erreurs faisables en fait. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, ça donne des runs qui Mais peuvent tu fais être premier très serrés aussi. Ouais, je fais premier sur Mais ce non, round-là, ouais. oh là là. Et attends, oh c'est fini. Mesdames et messieurs, c'est le récap. Il a fait premier. N'oubliez jamais, Wingo a fait premier. Pas souvent. Des bisous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao.